L'obstruction des voies aériennes est la gêne ou l'empêchement brutal des mouvements de l'air entre l'extérieur et les poumons. On parle d'obstruction grave lorsque la respiration n'est plus efficace, voire impossible. La victime va porter les mains à sa gorge, elle ne va plus pouvoir parler, crier, tousser ou émettre de son. Elle va garder la bouche ouverte et être agitée. Elle va rapidement devenir bleue, puis perdre connaissance. Les corps étrangers sont souvent des aliments ou alors des jouets pour les enfants. L'action du secouriste va être de donner des claques dans le dos et de réaliser des compressions abdominales si les claques dans le dos sont inefficaces. Pour les nourrissons, les personnes obèses ou les femmes enceintes où il est impossible d'encercler l'abdomen, on va réaliser des compressions thoraciques. On va interrompre ces manœuvres dès l'apparition d'une toux, des cris ou des pleurs, ou alors à la reprise de la respiration ou au rejet du corps étranger. À ce moment-là, on va installer la victime dans la position où elle se sent le mieux, on va la réconforter en lui parlant régulièrement, desserrer ses vêtements, faire alerter ou alerter le secours pour appliquer leurs consignes, et surveiller la victime. Si la désobstruction est inefficace et que la victime perd connaissance, on va l'accompagner au sol, on va alerter les secours et on va réaliser une réanimation cardio-pulmonaire. On va vérifier la présence du corps étranger dans la bouche à la fin de chaque cycle de compression thoracique. S'il est présent, on le retire prudemment. On parle d'obstruction partielle lorsque la respiration reste efficace. La victime peut parler ou crier, elle va tousser vigoureusement et peut respirer parfois avec un bruit surajouté. Pour une victime présentant une obstruction partielle, on ne va jamais pratiquer la technique de désobstruction. On va installer la victime dans la position où elle se sent le mieux, on va l'encourager à tousser, demander un avis médical et appliquer les consignes. On va surveiller attentivement la victime.